Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon épisode, j'espère que vous vous êtes amusés, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez je ne sais pas quoi. Nous on va en parler, l'épisode, comment est-ce qu'on l'a trouvé? On est toujours dans la jungle, hein. C'est la folie, voilà, la jungle est là, c'est incroyable. J'ai mis des petites photos de candidats, je sais pas quoi mettre. Donnez-moi vos idées, je ne sais pas quoi mettre en fond. On n'a pas énormément de photos de candidats, je suis sur un site, voilà... Je suis sur quoi? Je suis sur Bien Public, le Bien Public, faut le savoir. On leur fait de la pub, merci à eux. Et voilà. Du coup, est-ce que j'ai bien aimé l'épisode? Oui, ça c'est important de le dire. C'était un épisode sympathique, mais bon, pas non plus incroyable. Pas grand chose à dire. En vrai, j'ai très peu écrit pour cet épisode, je vais pas vous mentir. On va peut-être quand même en parler, on va voir ce qu'on arrive à en dire. Mais voilà, un épisode, mais voilà, vous avez compris l'idée, c'est mais. Mais on va commencer directement, hein, on rentre dans le vif du sujet, vous connaissez. Hop, je sors ça, les violets, Seta arrête sur le fait qu'elle avait un collier, qu'elle avait possiblement un collier. Et je trouve que c'est quelque chose de bien. Parce que généralement quand il y a des gens qui essayent de faire un bluff, qui essayent de proposer, de dire ouais j'avais un collier, qui ne le sortent pas au conseil, dès le lendemain c'est alors t'avais un collier, bah non j'en avais pas et tout, vous m'avez bien eu, hein, mais fallait que j'essaye de me sauver. Non, là elle ferme sa gueule, elle dit rien. Bah ouais, j'ai peut-être encore un collier, on sait jamais. Alors, il y a moyen, en vrai, de possibilité que ça passe, mais on s'en fiche. Du moment qu'il y a au moins 1% de chance que les gens aient peur qu'elle ait un collier, bah ça vaut le coup, c'est toujours ça. Si ce 1% de chance peut retourner une situation, faut mieux pas juste se le griller, ça ne sert à rien de se le griller. Du coup, elle garde cette cartouche au cas où. Grand bien lui fasse. Franchement, ça, je trouve ça plutôt bien joué. Et je trouve qu'en général, les joueurs sont pas totalement teubés cette saison. Et ça me fait plaisir. Parce que bon, vous savez ce que j'en pense. Parce que des fois, c'est pas des grands stratèges ou des grands joueurs en général. Mais là, pour le coup, bon, c'est pas non plus des génies hein, de la stratégie, c'est pas non plus des révolutionnaires du game, mais ils sont là. Et moi, ça me fait plaisir. On prend ce qu'on peut. Chez les bleus ça flanche un peu physiquement au niveau de la bouffe, bon voilà, il va y avoir beaucoup de survie de toute façon pendant cet épisode, vu qu'il n'y a pas grand chose à raconter. On va directement passer à l'épreuve de confort, va y avoir une malédiction, on sait pas trop encore laquelle, va y avoir une récompense, ça va être un guide de survie plus un avantage. Très bien. L'épreuve ça va être l'épreuve des toits, c'est une épreuve assez classique, une épreuve ma foi assez sympathique, voilà on est comme ça, on se tient avec la corde. Voilà. Ce qui m'a étonné avec cette épreuve, c'est qu'on va la faire avec un nombre impair de candidats. Donc 7. Je sais pas, alors c'est peut-être pour donner un peu plus de challenge, un peu plus de stratégie, qui mettre de quel côté, etc. 4 d'un côté, 3 de l'autre, qui c'est qu'on va mettre où. Je trouve pas ça ultra logique, ultra... Je sais pas, instinctivement parlant, j'aurais pas dit que ça serait tombé. Voilà, vous me dites quelle épreuve va être avec 7 concurrents. J'aurais pas dit ça. Je trouve, voilà, pourquoi pas. C'est un petit détail. Les verts vont reperdre sur cette épreuve, que clairement Mathéo et Bastien, j'ai encore un peu du mal avec les prénoms. Bon bref, le hippie de la montagne et le danseur vont gagner et vont totalement exploser cette épreuve. Très bien, les verts ça repère, c'est un peu drôle, hein. Moi ça me fait un peu rire. Les violets vont donc gagner, ils vont avoir droit à leur petit guide, très bien. Félicitations. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être la malédiction. Malédiction, vous perdez quelqu'un. Ok, alors, pourquoi pas? Juste en fait, si on était resté sur vous perdez quelqu'un, ça me paraît pas trop mal. Le problème, c'est qu'il va y avoir une deuxième partie, qui va être vous perdez quelqu'un, et vous regagnez quelqu'un d'autre. Dans l'idée, les vainqueurs, les violets, vont pouvoir choisir une personne des verts, celle qu'ils préfèrent, et vont pouvoir donner la personne qu'ils veulent chez les verts. Le problème c'est que c'est un peu gênant quand même, ce genre de choses dans Koh-Lanta c'est vraiment en mode choisir quelqu'un d'une équipe ça va. On te choisit parce que t'as l'air cool, t'as l'air fort, t'as l'air tout ce que tu veux, on te donne toutes les raisons du monde. Par contre, virer quelqu'un de sa propre équipe, c'est un peu gênant quand même. C'est vraiment... parce que c'est pas je te vire, tu es éliminé du jeu, je te reverrai plus jusqu'à la fin de la saison et ensuite on en reparle. Non, c'est je te vire et je te mets à côté. Et si un jour faut qu'on retravaille ensemble, parce que réunification ou mélange d'équipe ou que sais-je, c'est un peu la gêne quand même, faut se le dire. Donc,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste dire bon bah qui veut y aller? Logique, hein, genre logique. Et qui c'est qui va vouloir y aller? Bon bah c'est Seta, parce que Seta sait que de toute façon elle va se faire virer, et du coup autant tenter sa chance dans l'équipe d'à côté. Ok, bon, bah du coup on a un échange assez logique du point de vue de Seta. Ce qui m'a assez surpris moi, c'est le fait qu'ils aient pris Ambre, et ça je trouve ça cool. On va plutôt privilégier la cohérence et la cohésion d'équipe plus que la force brute. Hein, comme ils disent, les Goliaths, on va pas choisir des Goliaths, et ça c'est cool parce qu'on en a un peu marre de toujours le physique. Et c'est là où je vous dis que franchement il y a un peu de cerveau dans cette saison et ça me fait plaisir. Ça c'est un gros point positif je trouve pour l'instant de la saison, c'est que les gens réfléchissent. Et c'est cool. Donc, Seta va partir chez les Verts, Ambre va arriver chez les Violets. Par contre, ce qui va me déranger dans cette histoire, c'est que Seta et Ambre sont immunisés pour le prochain vote. Et à la limite, je trouve pas ça non plus totalement dérangeant, dans le sens où, ouais, après tu te fais virer, tu te fais prendre, d'un côté, c'est... t'es le prochain à partir, ça casse un peu le jeu. Soit, c'est la vie, hein, t'as perdu une épreuve, après tout, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait ce genre de conditions, on va dire, dans le jeu. Mais, le problème, c'est qu'on leur a pas dit avant de choisir. Et là, ça va, parce qu'ils ont choisi Ambre pour garder une cohésion, essayer de gagner des épreuves. Franchement, moi je suis dans le jeu. C'est peut-être un peu compliqué de le dire à ce moment-là, mais j'aurais peut-être tenté d'essayer de prendre un mec ultra fort, ultra important dans l'équipe d'en face, et de m'en servir comme fusible. Frérot, soit tu défonces toutes les épreuves et on gagne grâce à toi, soit, prochain vote, tu jartes et tu dégages. Et si j'avais essayé de faire ça et que Denis me dit après l'avoir choisi, ah bah non en fait il est immunisé pour le prochain conseil. Bah frérot, non, dis-le avant. Pour moi ça change totalement le choix que j'aurais pu faire. Eux ça va pas trop les impacter, mais franchement, c'est ce genre de petits détails, de règles un peu à la con, qui pour moi peuvent casser le jeu. Peuvent casser ce genre de moment de stratégie où tu te dis ok je vais prendre telle personne pour telle raison. Et si c'est une raison un petit peu vénère, un petit peu salée, un petit peu acerbe, un petit peu piquante, ça perd de l'intérêt dans ce genre de moment. Bon bref, c'est que des détails à la con, vous me direz, c'est vraiment parce que j'essaye de rechercher le vice dans le jeu, mais voilà. Seta qui se propose, nanana, l'amulette, bref. Ambre elle a été choisie au feeling, donc bon bah voilà, on va la présenter, etc. Seta elle va devenir enfin utile, entre guillemets, puisqu'elle l'était déjà hein, sûrement dans sa première équipe, mais là elle va vraiment avoir une plus-value, elle va gagner elle va monter dans les échelons. Et tant mieux pour elle, j'ai envie de dire, tant mieux pour elle, puisque pour le coup, hein, la petite Seta, je sais pas si on va la retrouver. Ah, je vous montre, attends, on va se mettre sur Ambre. Petite présentation, si vous avez arrivé à lire. Ambre, 27 ans, gestionnaire de formation sportive. Très bien, merci Ambre, toujours dans le sport, hein, les boulots. Seta, voilà, va pouvoir servir de hey, coucou, en fait, moi je sais reconnaître une canne à sucre, vous avez pas bouffé, bon bah gardez-moi, regardez, je suis plutôt utile. Ça va faire plaisir chez les Verts, tant mieux à la limite. Moi je suis content que les gens se trouvent une meilleure équipe, soient plus à l'aise dans leur équipe, c'est tant mieux. Et en plus, une personne qu'on savait qui allait devoir jarter a ses chances. Moi ça me fait... Franchement ce genre de move, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément. C'est plutôt du win-win pour les filles. Ambre aussi a trouvé une bonne équipe où elle va pouvoir bouffer et en plus elle est protégée de toute façon. Du coup tant mieux. Bon, il y a le moment récompense survie, hein, on n'aura pas de repas, mais par contre on aura le feu, ce qui est plutôt cool. On a surtout un petit outil qui va permettre de refaire du feu à H24. Ça c'est très très fort, hein, clairement. Il n'y a pas trop à se préoccuper, ouais, faut pas qu'on dorme pendant la nuit, etc. Dans le pire des cas, tu te rallumes le feu, c'est un peu chiant, mais c'est faisable. C'est clairement moins chiant que de le faire à la main, à 100%. Mais par contre on va arriver avec un peu le truc pour moi de l'épisode, ça va être Franck qui va vouloir abandonner. Il veut abandonner, on n'a pas trop de raisons, à part ce que va bien vouloir nous montrer la prod et ce que va bien vouloir nous dire les candidats du style ouais c'est son ego qui a pris un coup, il veut abandonner parce qu'il n'arrête pas de perdre, il se sent pas capable, il veut pas perdre de lui-même et se faire éliminer. Peut-être, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu énormément de raisons de Franck. Comme quoi il était plus dedans, je sais pas, ça reste assez vague.
Peut-être qu'on le verra dans des interviews, il expliquera peut-être un peu mieux la raison de son départ et de son abandon. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'abandon comme ça dans Koh-Lanta. Je m'étais dit ok, ils ont peut-être essayé de mieux chercher des candidats qui puissent vraiment survivre pendant le plus de temps possible, qui soient vraiment ultra motivés. Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec François, il y en a 25 000 au départ et il y en a 24 à l'arrivée et il y en a un des 24 qui abandonne. Et tous les autres milliers de candidats qui voulaient y aller, qui probablement n'auraient pas abandonné. C'est un peu dur ce genre de moment. Je peux pas en vouloir aux candidats, j'ai pas été à leur place, je peux rien dire. Et même si j'avais été à leur place, chacun le vit d'une façon différente. Mais c'est vrai que les abandons, c'est jamais très fun. Encore une fois, comme ils ont dit juste avant un conseil. Frérot, mais ce genre d'abandon, je veux bien que tu te sentes mal, je veux bien que tu ne veuilles plus faire Koh-Lanta tout simplement. Mathéo par exemple se sentait mal pendant cet épisode et il l'a dit. Mais si vous vous sentez mal, tenez une journée en plus. Si vous allez au conseil, dites à tout le monde de vous éliminer et au moins vous aurez été un minimum utile pour l'équipe. Et si vous n'allez pas au conseil, bon bah cassez-vous ou essayez de tenir jusqu'au conseil d'après. Mais là, le faire la veille du conseil, la veille de l'épreuve, ça j'avoue, j'ai un peu du mal en tant que spectateur, je trouve ça un peu sale. Après, j'ai pas tout, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est pas plus expliqué que ça, peut-être qu'il avait des très très bonnes raisons. Et j'ai un peu du mal. Les violets, ça se passe plutôt bien en survie, ça économise, ça fait sa petite bouffe, c'est tranquille, ça trouve des serpents, ça trouve des singes. On met pas mal l'accent dans cette saison sur la survie, sur que c'est dur, les conditions sont dures, il y a vraiment beaucoup d'animaux, nanana, il y a de la tempête, il y a de l'eau, ça flotte. Gros aspect survie, les fans de survie devraient kiffer. Moi je m'en fiche un peu dans l'idée, mais c'est toujours cool. Excusez-moi, je vais... Voilà. J'ai failli éternuer, ça la foutait mal pendant le live. Je ne coupe pas mes épisodes, on n'éternue pas s'il vous plaît. Surtout avec le micro là, ça aurait été un délire. Gros moment survie, hein, vraiment un épisode très très survie, et Mathéo qui ne tient toujours pas le coup. Mathéo, vraiment, candidat assez cool, assez original, le danseur, un peu timide, un peu ultra sensible, etc. Sympa, vraiment un personnage attachant. Mais le mental, ça tient que dalle. Ça tient que dalle. Il tient zéro, le pauvre Mathéo. Et on va le voir à la fin de l'épisode, hein, c'est compliqué. L'immunité qui arrive, ok, c'est une nouvelle épreuve, c'est une épreuve avec des obstacles, des puzzles, vraiment à la Survivor. Et ça, c'est cool. Ça, c'est des épreuves qu'on aime, puisqu'il y a de tout. Il y a des mecs qui vont pouvoir courir, ils vont pouvoir nager, hein, faites votre vie de musclore et vous travaillez dans le sport et on a compris. Et il va y avoir quand même un peu un côté puzzle. Et c'est pas juste un puzzle où il va falloir qu'on remette des pièces, qui est un peu trop le cas dans Survivor pour ceux qui connaissent. Par contre là ça va être un puzzle, voilà, assez original, voilà, avec on va mettre des harpons, il va falloir faire tourner, il faut que les harpons ils passent bien, etc. Faut pas que ça soit bloqué. Franchement c'est assez cool. Non franchement j'ai bien aimé l'épreuve. Il y a un seul départ en plus. Alors je sais pas s'il y a un seul départ parce qu'il y a eu un abandon ou si c'était déjà prévu. Mais en tout cas il y aura qu'un seul départ, c'est vraiment l'équipe qui perd qui va devoir éliminer quelqu'un. Les bleus vont regagner, encore une fois, hein, les bleus vraiment la top team de la saison. Je sais pas si c'était une très très bonne idée de mettre la personne la moins physique dans certaines équipes au niveau de la corde, puisque une corde c'est quand même assez lourd, il faut quand même aller assez vite pour enlever tout ce sac de nœuds. Je pense que ça a fait perdre du temps. Je pense que c'est clairement là où les bleus ont gagné. Ils ont mis quelqu'un qui était ultra motivé comme Benjamin, qui avait vraiment envie d'y aller, qui a donné la mort du peps. Alors tu voyais que les filles à côté avaient un peu du mal, la corde ça la traînait, etc. Ça avait du mal à la sortir, elles étaient fatiguées. Alors que Benjamin, je pense, en vrai, on a beaucoup porté l'accent là-dessus pendant l'épisode. Je pense que c'est quand même en partie là où ils ont gagné, avec aussi la logique. Pour moi, il fallait essayer de mettre quelqu'un de vraiment assez tonique et surtout très fort en puzzle, pour qu'il vraiment voit le truc se créer devant lui et qui organise ça à sa façon. Bon, voilà, peut-être une erreur de stratégie, clairement, de ce point de vue-là. Et les violets sauvés, alors là, moi je marque mes notes, je me dis, oh, violets sauvés, ok, ils sont deuxièmes, ça va, tout se passe bien, les verts, c'est vraiment la cata. Et... Ambre! Alors, je sais que c'est pas le cas, je me doute, elle veut gagner, bien sûr, mais la meuf, elle est immunisée.
Elle vient de l'équipe verte. Et en vrai, son move de garder une pièce, ça fait totalement perdre son équipe. Ça fait pas un peu l'espion quand même des verts en mode vous inquiétez pas, je vais vous faire gagner les gars. La meuf elle garde le putain de morceau de puzzle dans sa main. Oh non non. Ça n'a rien passé. Ah mince, je l'avais oublié, non on va peut-être pas pouvoir gagner tout de suite. Ah putain non, ça me déconne, moi ça m'a trop fait marrer, je sais pas vous, enfin... Vraiment l'espion quoi, l'espion. Et je sais que c'est pas le cas. Mais vraiment la situation rend tout ça très drôle. Et bah du coup c'est les verts qui finissent deuxième, les violets doivent repartir au conseil. Encore une fois, pas grand chose de très intéressant. Moi dès que je vois ça, je mets bon bah Mathéo soit va être viré parce qu'il a pas le mental, soit c'est Stéphanie parce qu'elle a pas le physique. Généralement ça se joue plutôt au physique, ce genre de moment, puisque bah tout simplement, surtout au début, hein, on veut gagner des épreuves, le physique est très bien vu sur Koh-Lanta, mais bah là on va voir que bon les deux vont chercher le collier. Je vous épargne les détails, hein, c'est bon, on est au courant, on a tous vu l'épisode, il n'y a rien de vraiment intéressant qui se passe, c'est pas compliqué, ils sont 5 à voter contre 2. Vous en mettez 3 votes, voilà comme ça, 3 votes sur un, et 2 votes sur l'autre au cas où. Eux-mêmes votent les deux contre Yannick, plus son propre collier, enfin son bracelet, ça fait 3-3. Et ensuite on revote, il n'y a plus le bracelet normalement. À moins que ça soit quelque chose qui soit pas expliqué, mais normalement les votes bonus ne sont pas réutilisés dans le deuxième vote consécutif. Et puis même, dans le pire des cas, ils revotent les 5 contre une seule personne, et puis Yannick il se prendra maximum 3 votes, quoi, même si le bracelet est encore actif. Il n'y avait aucune chance qu'ils s'en sortent, sincèrement, sans collier. À moins d'essayer de faire des alliances, d'essayer de retourner le cerveau de personnes, et ça n'a pas du tout été le cas. J'attendais pas trop ça de Mathéo, j'attendrais un peu plus ça de Stéphanie, qui avait l'air plus stratège. Elle a pas du tout tenté, ou en tout cas on ne l'a pas vu, et ça n'a pas du tout marché. Ce qui est un peu décevant de ce point de vue-là. Du coup, ouais, vraiment conseil pas non plus dingue. Mathéo va partir, je suis assez content dans l'idée... contre Stéphanie en tout cas. Je voulais vraiment que Stéphanie reste, j'espère encore qu'elle va pouvoir nous proposer des choses, et Stéphanie avait l'air de, comme l'a dit Mathéo, de plus s'amuser tout simplement, et quand on voit Franck qui est parti, qui a abandonné, je trouve ça important qu'on mette le point sur l'amusement dans Koh-Lanta, que les personnes qui veulent vraiment y être. Mathéo était peut-être une autre dans le jeu, du coup bah tant mieux, il est parti, et puis voilà, c'est dommage, le personnage en lui-même était plutôt attachant, était plutôt marrant, mais après, si ça fait pas le taf, ça fait pas le taf, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, voilà, pas énormément de suspense, pas énormément de fun, bon, c'était sympa, c'était un épisode, voilà, un épisode un peu bateau, c'est pas l'épisode dont on se souviendra clairement pendant la saison, je ne pense pas, j'ose espérer que non. Je sais pas trop ce que vous en avez pensé, voilà, le petit Mathéo, est-ce qu'on va retrouver sa petite photo, petit Mathéo? Attendez, il est où? Ah bah mince, on retrouve plus les photos, c'est cassé. On a cassé le site. Ah bah il est là. Ah le petit Mathéo. Le petit Mathéo, le petit Benjamin, voilà. Depuis le début, il aura passé une saison un peu compliquée. C'est un peu dommage. Il aura pas trop tenu, et c'est là où on voit que le mental... Je pense que ça a surtout été un épisode de mental au final. Puisque Franck a pas eu le mental, Franck a abandonné. Et Mathéo, c'est pas qu'il a abandonné, mais... il n'y était plus. Et ils ont juste eu à voter contre lui, et c'était tout, et ça a pas suivi. Ça a pas suivi, du coup, c'est là où ça prouve que même avec 25 000 personnes qui se proposent dans Koh-Lanta, il y aura toujours des gens qui vont être choisis, et qui vont abandonner, qui vont flancher, qui vont juste pas assumer le truc. Et c'est des choses qui arrivent, on peut pas deviner, il y a encore des erreurs de casting. Est-ce que c'est vraiment une erreur de casting de prendre ce genre de personnes qui n'ont pas un mental? Peut-être pas, parce que franchement... Alors Franck c'était un peu marrant de le voir, surtout sur Twitter. Puis Mathéo, c'était un peu un des chouchous du début de saison. C'est des personnes différentes par rapport à des gros winners qui sont juste là pour essayer de tout gagner. C'est assez cool de voir tout type de personnes. Et tout type de joueurs, mais c'est vrai que le mental ça reste important. Le mental ça reste important, et faut de la gagne en fait, faut avoir des joueurs qui ont vraiment envie de gagner. Est-ce que ce genre de personnes ça contribue en positivement à une saison? Je ne sais pas. À vous de me le dire, moi je pense pas spécialement, surtout quand tu vois qu'il y a, il y a peut-être sur les 25 000 personnes qui se sont proposées, il y en a peut-être facile, allez,
je dis une connerie, mais peut-être 5000 qui tiendraient le choc à Koh-Lanta, tu vois. De A à Z. Et bah, il y en a du coup 4998 qui n'ont pas été pris, et il y a ces deux-là qui ont été pris et qui ne pouvaient pas tenir. Mais après, on ne peut pas savoir qui tiendra le choc. Il y a aussi des grandes surprises. Il y a des personnes, style, on se rappelle, hein, la Guerre des Chefs, Cindy, premier épisode, je pense que vous auriez pas donné un copec pour elle, tu vois. Et elle a tenu jusqu'au bout. Alexandra, pareil, pendant les 4 terres, elle a tenu jusqu'au bout. Voilà, il y a des surprises, du coup, faut des fois prendre des risques. Cette fois, ça n'a pas marché. Pour la prod, ça n'a pas marché. Ces deux candidats-là n'ont pas vraiment marché. Tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cet épisode. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. J'espère que vous avez au moins kiffé. On verra la semaine prochaine. Apparemment, j'ai pas regardé les résumés d'épisodes pour la semaine prochaine. Vous le savez, je ne regarde pas ça. Je ne me spoile pas. Voilà, j'essaye d'être vierge de tout spoil pour ce genre d'événements. Mais j'ai juste vu comme quoi il y aurait peut-être un grand changement. Mes pronostics, c'est peut-être un remaniement des équipes. Ça serait cool. Ça serait cool qu'on fasse souffrir les duos, les trios, toutes ces petites équipes qui commencent à se créer dans les mêmes équipes, qu'on les divise, qu'on essaye de tout remanier les cartes, que tout le monde joue avec tout le monde. Ça serait vraiment sympa. On est à combien là de personnes? Puisque là, il y en a du coup 2 qui sont partis, il y en a 4 qui sont partis au total, on est 20. Il reste 20 candidats, peut-être 2 équipes de 10. Pourquoi pas? C'est une idée, ou peut-être que ça sera pas du tout ça, peut-être que ça sera autre chose, mais franchement j'ai envie qu'on les fasse jouer tous, j'ai envie qu'on les mélange, j'ai envie qu'on les mette dans leur retranchement. J'ai pas envie que les gens qui se sentent beaucoup trop à l'aise comme Anne-Sophie, comme Yannick ou comme JP ou qui sais-je soient gardés tout le temps dans le même cocon. J'ai pas envie que les bleus soient en mode roue libre jusqu'à la réunification, j'ai envie que ça souffre de tous les côtés, j'ai envie de voir tout le monde essayer de se dépatouiller, des gens qui, comme Seta, essaient de revenir jusqu'en haut, on sait jamais, Stéphanie aussi, ça pourrait être cool. Faites-nous du jeu, faites-nous rêver. On manque cruellement de jeu, on manque cruellement de stratégie. Ça serait vraiment très cool. Je vous avais aussi promis. Et oui, mes pronos. Alors, c'était des pronos qui ont été faits avant l'épisode, vous pouvez vérifier ça sur Twitter. N'hésitez pas, bien sûr, à follow. Hein, voilà, vous connaissez. Et donc je les ai postés avant l'épisode, pour ne pas me spoiler, j'ai posté mes 5 finalistes avec la personne qui allait pour moi, qui allait gagner Koh-Lanta cette saison. C'est full pronostic, hein, c'est full pour le fun, essayez de les faire aussi, même après le 2e épisode on s'en fiche. Moi je les ai fait, mes 5 finalistes que je me rappelle bien. On avait, attendez, je vais vous chercher ça sur le site, on va regarder, je crois qu'il n'y a pas tout le monde en plus. Hop, je prends depuis le début. Alors, pour moi, mes 5 finalistes, il y a Jean-Charles. Et je vous le dis direct, Jean-Charles, c'est mon winner. Je sais pas pourquoi, je le sens bien, le père Castor. J'ai un bon feeling. Moi, je suis content. Il est pas trop musclé. C'est un vrai bougre. C'est ça qu'on aime. Il est très gentil. Ça sera peut-être une saison de bisounours. Si c'est une saison de bisounours, je sens que Jean-Charles, il a moyen. Voilà. Jean-Charles, pour moi, c'est mon winner. Dites-moi qui d'après vous, pourrait gagner. Pauline aussi en finale. Très très mauvais bail de ma part. J'ai mis Pauline, j'avais oublié qu'elle avait récolté le bracelet noir, ça va pas l'aider c'est sûr. Mais j'ai mis Pauline en finale. Ses performances physiques en épreuve n'ont pas l'air non plus de l'aider. Je pense que je me suis un peu foiré sur ce coup-là, mais j'ai mis Pauline. Surprise, peut-être. Espérons. J'ai mis Anne-Sophie aussi. Anne-Sophie, je la vois très forte socialement, très forte physiquement. On va voir si ça ne clash pas avec qui que ce soit, si elle n'est pas vue comme trop dangereuse justement. Mais en tout cas... Anne-Sophie, moi je la vois bien, ça pourrait le faire en finale clairement. Avec Jean-Charles justement, hein, qui travaille avec Jean-Charles, ça serait cool. Nicolas aussi, je l'ai vu, je sais pas pourquoi. En fait, je me suis dit Nicolas ou Bastien, il y en a un des deux qui pourrait y aller, j'ai pris Nicolas. Un peu au feeling, je vous l'avoue, celui-là, peut-être pas mon meilleur choix non plus. Et le dernier, le dernier c'est Fouzi. C'est Fouzi, je me suis dit que il allait être fort, il allait être assez bien au niveau physique, il allait être assez bien au niveau aussi sociable pour ne pas trop faire peur, mais en même temps être respecté. Si c'est une saison comme on a l'habitude dans Koh-Lanta, ça pourrait être le cas en mode putain, il mérite. Voilà, le bon mérite, il mérite de rester Fouzi. Et bah c'est ce qu'on verra.
Du coup, attendez, j'ai dit Jean-Charles, Anne-Sophie, Fouzi, Nicolas et Pauline. Voilà, j'ai dit mes 5 finalistes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout ça. Bon, bref, vous connaissez, on est là pour parler dans les commentaires, on est là pour s'amuser, pour attendre le prochain épisode mardi prochain. Remettez le vendredi, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez kiffé. Reposez-vous bien, amusez-vous bien. Et je vous dis à tous, ciao ciao.